Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, surtout la santé. De mon côté, je vais bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir quels sont les messages. Mais avant de commencer, évidemment, un grand merci à vous tous pour votre fidélité, votre écoute et votre confiance. On est de plus en plus nombreux sur notre chaîne, et oui, parce que ce n'est pas que ma chaîne, c'est la vôtre. Donc, merci de me permettre de vivre cette aventure de youtubeuse. Un grand, grand merci pour votre confiance. D'ailleurs, un petit clin d'œil aux abonnés de la première heure. Merci d'avoir cru en moi. Et aujourd'hui, voilà, je suis touchée par tout ça, car de savoir que mes guidances résonnent en vous, vous accompagnent, vous guident, vous aident. Voilà, merci mes guides, merci à vous de me permettre de vivre cette aventure, comme je le disais, de youtubeuse, mais surtout merci de me permettre de faire ma mission de vie qui est de vous accompagner, de vous éclairer. Donc, un grand merci de faire vivre notre chaîne et j'espère que elle se poursuivra longtemps. Et je vous fais évidemment de gros gros bisous à vous tous. Allez, je vais pas perdre trop de temps. Je voulais juste vous remercier. Je le fais souvent, mais bon, des fois je parle un peu plus. Allez, c'est parti. On va commencer par des petits messages, comme vous le savez, qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Très, 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 très important pour moi et qui devrait être très, très important pour vous. Mais je sais, j'ai connaissance que certains d'entre vous derrière l'écran ont des prises de conscience et ont commencé à faire un petit travail intérieur, une petite introspection et qui sont en phase de transformation. Donc écoutez, continuez, gardez la foi, ayez confiance en vous, même si c'est un peu long, même s'il y a encore des petits obstacles, pardon. Continuez et vous verrez que l'univers vous récompensera. Allez, on va prendre déjà un petit message de l'univers. Ah c'est marrant, on est sur une énergie de transformation. Bon je vais vous connecter à mes guides. Le feu originel. Eh oui, le soleil. On a tous notre petite flamme intérieure, vous le savez. Alors, regard intérieur, affirmation, force. C'est marrant ça, tiens. Alors, ta liberté ne dépend que de toi. Lorsque tu fuis la réalité de ton quotidien, tu t'emprisonnes toi-même, dans un paradis illusoire. Ferme les yeux et observe le silence. Par l'intérieur, tourne ton regard vers ton nombril. Prends ta place, affirme-toi dans cette vibration, ressens comme tu es fort et forte. Alors, si aujourd'hui vous vous retrouvez dans des situations dans lesquelles vous n'êtes pas comblé, épanoui, heureux, heureuse, que vous vous sentez mal, que vous n'êtes plus à votre place, que vous n'êtes plus en accord avec votre pensée, ce que vous vivez, sachez qu'il est possible de vous libérer de tout ça, mais c'est vous qui avez cette force, c'est vous qui avez le pouvoir surtout, et je vous le dis, je vous le répète, vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Alors oui, parfois, ça demande de franchir des barrières, des obstacles, c'est pas toujours simple, mais, lorsqu'on commence à poser ces actions, cette transformation, je vous le dis, après on est récompensé et c'est surtout on se sent mieux. Vraiment, on se sent mieux quand déjà on commence à être un peu plus équilibré entre le cœur, l'esprit, avec ce qu'on vibre, ce qu'on veut, et qu'on commence à se trouver dans la place qu'on rêve, que l'on souhaite. Je vous dis, on vit déjà plus sereinement, vraiment. Mais tout ça, ça passe aussi par l'affirmation de soi. Je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui ont des peurs, ont des croyances limitantes. Et d'ailleurs, je vous invite, je vous ressoule avec ça, je suis vraiment désolée. Mais je l'aime tellement ce livre, les quatre accords Toltec, je l'aime tellement. Mais je vous conseille vraiment de le lire parce que ça donne tellement un regard différent sur les choses. Et je vous promets que moi, ça a été une révélation ce livre, mais vraiment. Et aujourd'hui, on vous dit surtout, prenez votre place, n'ayez pas peur, affirmez-vous, affirmez-vous. Si aujourd'hui vous avez des peurs, des angoisses, que vous n'arrivez pas, que vous n'avez pas confiance en vous, etc., etc., peut-être faites-vous accompagner, aider. D'ailleurs, je peux vous aider à cela. Mais on a tous en soi ce feu intérieur. On a tous cette force. Mais vraiment, croyez en vous. Ayez confiance. Bon, je ne vais pas développer plus.
parce que ça fait déjà 5 minutes, je voulais pas faire une longue vidéo. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vous qui avez le pouvoir et vous avez possibilité de vous libérer. Vous avez la force de vous libérer si vous êtes dans une situation qui vous incommode. Allez, on poursuit, on prend d'autres petits messages. Donc là, c'est pour s'aimer et s'accepter pleinement. Pour nous tous, hein, parce que moi, comme je le dis souvent, c'est pas parce que je suis sur YouTube que je tire les cartes que je poursuis pas ma transformation, mon travail intérieur, ma complétude, etc. Oula, il y en a trop. C'est un travail de tous les jours, hein, mais vraiment, un travail de tous les jours. Eh ben, allez, j'en prends 4. Hein. Alors, qui suis-je? Question existentielle. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne savent pas qui elles sont. Alors, question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre. Justement, il ne tient qu'à moi de retrouver ma propre identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Donc, c'est ça la question. Qui êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que voilà, vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes équilibré? Est-ce que vous êtes dans la vie que vous souhaitez? Qui êtes-vous? Posez-vous la bonne question. Ensuite, j'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Je crois qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps cette carte. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Loi d'attraction, les amis. Le positif attire le positif. L'amour attire l'amour. L'amour de soi aussi. Hein. Ça passe par là. Hein. Je le répète. Hein. Pour être aimé correctement, il faut déjà s'aimer soi-même. Mais voilà, si vous êtes triste, vous allez attirer de la tristesse autour de vous. Si vous êtes dans la négativité, vous allez attirer de la négativité, etc., etc., etc. D'accord? Aujourd'hui, positionnez-vous. Qu'est-ce qui résonne en vous? Du positif ou du négatif? Et demandez qui vous êtes, si vous êtes à la bonne place aussi. C'est marrant, ils sont bien les petits messages aujourd'hui, ils se suivent. Alors, j'arrête de m'auto-critiquer. J'attire à moi ce que je reflète, donc mes croyances limitantes, l'auto-sabotage, on peut appeler ça. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse. Alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Et oui, on est gouverné par notre ego, par nos peurs, par notre mental, pas assez par notre cœur, par notre âme, par notre enfant intérieur. Et c'est bien dommage. Et surtout, comme je vous dis, lorsqu'on s'autocritique, qu'on s'auto-juge en quelque sorte, qu'on dit eh oui, de toute façon, je suis nulle, et je suis moche, et j'y arriverai pas, et je suis pas capable de, et de toute façon, j'ai pas de chance, et pourquoi ça arrive qu'à moi, et patati et patata. Attention, je suis pas dans le jugement, j'ai été comme ça. Hein. J'ai été comme certains d'entre vous. Hein. Mais voilà, on arrête. Hein. On commence à se transformer, ça part de là. Hein. La transformation intérieure, c'est déjà la pensée positive et l'affirmation de soi et d'être et de se valoriser soi déjà en disant je suis beau, je suis capable de, je vais être heureuse, je suis heureuse. Euh, et voilà, et faire taire ces peurs, ce mental là, l'auto-sabotage, parce que là, en vous auto-critiquant, vous vous auto-sabotez. Ok? Et ensuite, j'apprends à m'aimer. Pourquoi suis-je aussi sévère envers moi-même? S'aimer est un acte d'amour envers soi-même, puis envers les autres. Ne dit-on pas que l'amour guérit tous les maux et qu'il dissipe toutes les peurs? À méditer. À méditer. Alors, je ne voyais pas super bien. À méditer, mais vraiment l'amour de soi, c'est tellement quelque chose d'important. Et comme j'ai pu dire en guidance, et je vous l'ai déjà dit, je crois, une fois, traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami. Voilà. Demain, vous avez votre meilleur ami qui est en galère, là, qui est pas bien. Qu'est-ce que vous feriez pour cet ami, pour ce meilleur ami? Posez-vous la question. Eh bien, ce que vous feriez pour votre meilleur ami, faites-le pour vous. Ok? Et je vous dis, si parfois, ben voilà, vous êtes bloqué, vous avez peur, vous avez besoin, peut-être d'être accompagné, guidé, qu'on vous rebooste, n'ayez pas honte de ça. Hein,
Parfois, on a besoin d'un booster pour nous remettre sur le chemin et, reprendre confiance en soi. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Donc d'ailleurs, si vous le souhaitez, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Si ça résonne en vous et que vous sentez que vous avez envie aujourd'hui de vous transformer, de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, et que vous êtes un peu bloqué en ce moment, voilà, n'hésitez pas. Bon, allez, sur ces beaux mots d'amour, nous allons faire la petite guidance feu de l'amour. On va aller voir ce qu'il se passe dans l'épisode du jour. Hein, on va aller voir un peu ce qui se trame là chez le sentimental, chez l'autre, chez vous. On verra. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Allez, on se concentre. Je précise que la guidance, les messages là qui vont être délivrés restent générales. Donc, ce qui veut dire général, c'est que ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Donc, comme d'habitude, on reste dans le discernement, dans la prise de recul, dans le lâcher prise. On prend ces messages, on regarde, oui, cette guidance comme une série à la télé, hein, vraiment. Donc, on peut s'installer confortablement, petit café, petit thé, chocolat, coca, ce que vous voulez. Et voilà, on est cool. Le but, c'est pas de vous enfoncer, le but, c'est de vous éclairer. Après, si vous tombez par hasard sur la guidance, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a sûrement des messages à entendre. Et par contre, si ça ne résonne pas, que ça ne vous parle pas, que ça ne correspond pas, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de message pour vous. Désolée, peut-être une prochaine fois. Allez, c'est parti, on se concentre. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Le jeu est grand. Ouais, avec mes petites mains, vous voyez, presque je suis à fond. Oups. Allez. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour mes consultants et consultantes? Alors, oulala, on se calme. Alors, on voit qu'il y a une situation peut-être là qui est gelée. Hein, alors, soit depuis l'hiver. Alors, vous savez ce que je pense de la temporalité. Hein. Enfin, en tout cas, soit quelqu'un a envie de revenir vers vous, hein, c'est en train de mûrir dans sa tête, soit vous aimeriez voir quelqu'un et la situation est gelée en ce moment. Quelqu'un vous a fait un petit freeze là. J'aime bien ce mot freeze. Freeze. Hop, il n'en bouge plus. Quelqu'un qui vous a peut-être bloqué, qui vous a mis en attente, en pause là. Bon, ok. Ça commence bien. Mais bon, hein, moi j'ai envie de dire, et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que quand c'est gelé, c'est pas bloqué puisque ça dégèle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, ça veut dire que la situation ici n'est pas définitive. En plus, bon là on a la voiture, donc il y a quelqu'un qui veut venir vers vous, ou soit vous hein, qui a envie d'aller vers quelqu'un. Vous adaptez à votre situation, évidemment, d'accord. Après, il y a peut-être besoin ici, vous avez peut-être été quelqu'un qui était peut-être dans le contrôle d'une situation. Ou soit vous pensez à quelqu'un de votre passé, hein, que voilà, vous savez, quand on regarde dans le rétro, c'est passé, quoi. Et ou des fois, c'est ce qui peut arriver aussi. Donc, soit il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, qui se dirige vers vous, soit c'est vous il y a quelqu'un que vous avez laissé derrière vous, mais que vous pensez toujours, voilà, vous regardez dans le rétro, voir si cette personne arrive. Bon. Après, vous avez peut-être essayé de garder le contrôle sur une situation. Oh bim boum bam, tout est tombé. Mais en ce moment, la situation est plutôt brumeuse. Hein. On est plutôt dans le flou dans cette situation. Et je vous dis, là, vous attendez que quelque chose, en plus avec le soleil, que quelque chose se débloque, mais là, c'est ce que j'ai tendance à ressentir, hein, quelque chose qui va... Il y a un présage là, positif. Comme je vous dis, c'est gelé ici, mais la neige, ça fond, la glace, ça fond aussi. Donc,
Même si en ce moment, vous êtes dans le brouillard, il y a des choses qui vont s'éclairer. Dans la situation dans laquelle vous êtes, il y a des choses ouais, qui vont s'éclairer. Il y a un présage, là, plutôt positif. Alors, avec cette... Alors, soit vous, soit la personne à qui vous pensez, il y a peut-être un peu de colère. Hein, ici, quelqu'un qui vous a mis en colère par peut-être son comportement. Comme je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui vous a frisé là. Freezé, qui vous a mis un stop, un froid. Il y a peut-être un froid avec quelqu'un et ça vous met en colère ou il y a eu peut-être des conflits, des disputes avec cette personne. Et vous aimeriez vous réconcilier, revoir cette personne, ou soit c'est cette personne qui a envie de revenir, mais avec le transport, j'ai plutôt tendance à dire que c'est quelqu'un qui arrive vers vous, hein, d'accord? Quelqu'un qui arrive vers vous. Et là, clairement, même vous êtes peut-être, comme c'est un peu flou, hein, c'est un peu le brouillard, vous êtes même dans une sorte de conflit, même intérieur. Peut-être vous avez du mal à vivre les choses, c'est peut-être pénible pour vous. Vous essayez de garder peut-être la positive attitude, le lâcher prise, mais en fait, intérieurement, voilà, vous avez envie de parler, vous avez envie de voir l'autre, vous avez envie de tout ça. Oups. Ah bah. Et bien donc. Bon, actuellement, je vous dis, mais les choses vont s'éclairer hein, pour vous. Alors, on ne connaît pas encore la finalité. Comment les choses vont s'éclairer, on ne sait pas encore, mais ça va s'éclairer. Alors, comme je vous disais, alors c'est avec une personne avec qui peut-être vous étiez en relation et pof, ça roulait, hein, en quelque sorte ça roulait, les choses se passaient bien et d'un coup, pim pam poum, clac, cassure, froid, distance, et là ça vous a mis dans le mal, colère, dispute, peut-être vous attendiez même pas à ce retournement de situation. Et comme je vous dis aujourd'hui, même si voilà, vous essayez peut-être d'être dans le lâcher prise, hein, de, de rester dans de bonnes énergies, je vois bien qu'intérieurement vous êtes en colère. Il y a quelque chose qui vous met un peu dans le mal. Hein, ici, quand même, avec la tornade, là, il y a quelque chose qui vous met. Oups, j'ai une carte qui est tombée, pardon. Il y a quelque chose qui vous met dans le mal. Et bon, pour certains, attention, il y a vraiment, on parle ici vraiment, j'aime pas ce mot, dépression. Donc, si vraiment vous êtes dans ce cas-là, attention, hein, parce que là, il y a sûrement des dépendances affectives à bosser. Hein. Autre chose, là, on peut parler d'un changement radical. Alors, en plus, avec le soleil, pour certains d'entre vous, on parle d'un changement radical, mais qui va être plutôt positif. Je vous dis, vous allez avoir sûrement des révélations et qui va permettre de changer peut-être un point de vue ou un changement dans la relation, dans la situation. Waouh! Le chemin. Et oui, ça va permettre peut-être de reprendre, d'avancer. Alors, soit avec cette personne hein, qui va venir vers vous. Je vous dis, il y a peut-être une personne qui revient vers vous, mais là, il y a des choses, il y a un chamboulement. Il y a un chamboulement qui va vous aider à avancer, à y voir plus clair. Après, peut-être, on voit que dans cette situation, votre patience est mise à l'épreuve. On voit que là, alors peut-être je vous dis dans les débuts, c'était l'autoroute du kiff, hein, on peut dire ça, l'autoroute du kiff, c'était droit, droit, droit. Et là, bam, on est passé en mode 4x4, virage, trou, ça descend, ça monte, même émotionnellement. Un coup ça va, c'est ce que je vous dis, hein, up and down, on essaie de garder le moral, mais en fait, pam, ça tombe. Et puis même l'autre, peut-être, l'autre, un coup, il va, il vient, il repart. Ouais, compliqué. Après, vous essayez d'être dans la patience, vous essayez de voir la meilleure, comment dire, vous essayez d'avoir une bonne vision des choses malgré les difficultés, malgré le fait que voilà, il y a peut-être des disputes, malgré qu'il y ait un froid entre vous. Vous essayez de voir malgré tout, même si c'est compliqué, long,
vous êtes dans une forme de patience parce que vous essayez de voir le bien, hein, malgré tout, dans cette relation, de voir le positif. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. De voir le côté positif, malgré que ça soit émotionnellement peut-être compliqué. Hein. Alors, je vous dis, vous êtes peut-être même en rupture avec cette personne. Une personne qui vous a... Alors, comme je vous dis, vous avez une forme de dualité, un conflit intérieur. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui... Avec le serpent... Parenthèse, sur Netflix, il y a la série Le Serpent. Je vous conseille. Belle série. Parenthèse fermée. Excusez-moi, bah ouais, des fois, ça me fait plaisir de passer des petits trucs comme ça. Alors là, il y a quelqu'un qui peut-être vous a trahi. Voilà, qui vous a trahi. Quelqu'un qui s'est pas montré très sympathique vis-à-vis de vous. Ou soit, aujourd'hui, vous vous sentez trahi de la situation parce que cette personne vous a mis un petit froid. Quelqu'un qui a peut-être pas été honnête avec vous. Et du coup, voilà, et ça vous a mis un peu dans le mal quand même, cette situation. Ça vous a mis un peu dans le mal. Alors pour certains, il y a peut-être des envies de vengeance. Alors attention, hein, si vous êtes en colère et que vous dites ouais, je vais lui faire payer, ouais, il m'a fait du mal, le karma s'en chargera. Hein. Pardonnez, recentrez-vous sur vous, aimez-vous, aimez-le. Voilà, je vous dis, le karma, j'y crois. Tôt ou tard, le mal revient à celui qui l'a fait. Ça, c'est sûr et certain. Après, il y a la justice divine. Donc, si certains d'entre vous là, ont envie de dire ouais, il m'a fait mal, elle m'a fait mal, je vais me venger, hein, ne rentrez pas dans ce jeu. Après le serpent aussi, ce que je vous dis, il y a peut-être ici une idée de transformation, voilà, un chamboulement. Hein, peut-être là vous allez avoir des compréhensions. Et là, ce qui va permettre d'aller sur... On dit que ça, c'est la destinée, peut-être pour vous aussi à vous aider à vous transformer. Parce que le serpent, vous savez, ça fait peau neuve, un serpent, hein, d'accord. Ça mue, ça fait peau neuve. Alors, là, il y a, je pense, pour certains, voilà, vraiment une transformation. Malgré peut-être la colère intérieure, la colère qu'il peut y avoir avec l'autre, malgré les trahisons. Il y a quelque chose je vous dis, qui est en train de se dégeler. Il y a une personne qui veut revenir vers vous, ça va même vous chambouler. Hein. Quelqu'un qui va, pour certains, proposer une stabilité. Puis derrière, j'ai l'abondance. Hein. Alors oui, peut-être le chemin a été compliqué, on a fait preuve de patience, on a eu de la trahison, ça n'a pas toujours été sympa, on s'est donné des petits mots d'oiseau, etc. Mais là, il y a quelque chose qui, avec l'encre, hein, qui est en train de se... Comment dire? Quelque chose qui est en train d'agir dans la matière, qui est en train de s'ancrer. D'accord? En fait, en restant calme, c'est ça aussi, parce qu'en plus l'eau elle est calme, hein, quand on reste ancré, c'est pour ça que je vous dis, il y en a peut-être certains qui ont vraiment de la colère et qui veulent se venger, mais non, non, non. Restez calme, hein, malgré les trahisons, malgré le fait qu'on vous ait fait mal, même s'il y a de la dualité, hein, même si c'est dur, en restant calme, on vous dit ici, les choses elles vont se dégeler. Hein. Il y a un chamboulement qui arrive pour de l'abondance. Alors, moi, j'ai deux messages. Alors, attendez, je vous fais le deck avant. Là, je vous dis, pour certains, il y a peut-être, je vous dis, une situation qui est un peu sombre, une situation où on est un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop, on est peut-être même dans la tristesse ou dans le manque de quelqu'un, dans la mélancolie, à quelqu'un à qui on pense. Ça fait le temps, je vous dis, peut-être ça fait une situation qui dure depuis un petit moment. Et voilà, ça commence peut-être à vous peser. Et vous aimeriez bien être éclairé sur la situation. Et là, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux situations. Alors,
Pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui va revenir vers vous, hein, ça va être un peu un chamboulement, hein, même si ça prend du temps. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui n'a pas été très sympa, mais aujourd'hui qui avait besoin de se calmer. On parle d'un retour au calme, hein. Il y a un retour au calme et là, il y a l'abondance. Alors l'abondance, vous savez, l'abondance c'est dans plusieurs domaines, hein, mais là, dans la relation sentimentale, bah, ça signifie que ben, réussite, hein, quelque chose la fertilité, quelque chose qui est en train de naître, d'accord. En plus, avec le soleil et le serpent, attention parce que là, on parle de réussite qui peut jalouser, hein. Alors attention, hein. Attention aux réussites qui peuvent jalouser. Réussite dans cette situation parce que en gardant votre calme, en étant dans une forme de lâcher prise, même si c'est dur, même si vous êtes en colère, que cette personne vous a trahi, ben, en restant calme, les choses vont se transformer. C'est pour ça que je vous parle de serpent. Il y a une transformation, il y a un chamboulement, hein. On dit que là, bah, les choses, il faut être patient, qu'il faut laisser le temps au temps aussi. Et que là, le fait de s'apaiser, hein, là, on va avoir un retour au calme et qui va apporter de belles choses. Là, l'abondance, c'est positif, hein. Donc, positif soit avec cette personne ou positif pour vous-même. Pour certains, vous allez avoir des révélations, hein, qui vont peut-être vous mettre dans le mal, vous mettre en colère, hein, et je vous dis, après, c'est le destin, c'est comme ça. C'est peut-être une personne qui va vous pousser ici à opérer des changements intérieurs dans votre vie, et ça va être un grand chamboulement. Et ça va peut-être en prendre un peu de temps. Sur le coup, vous allez être en colère, vous allez peut-être vouloir vous venger, etc., etc. Mais au final, vous allez vous apaiser, vous allez retrouver un retour au calme, et là, vous allez l'abondance, la réussite. Bon. Alors, voilà, on a des réussites. Alors, quelle que soit la réussite, hein, soit avec la personne à qui vous pensez ou la réussite de vous-même, là, une réussite qui jalouse. Ah, bah, ça fait un bon titre, ça. Une réussite qui jalouse. Peut-être que je mettrai ça dans mon titre de ma vidéo. Je sais pas, on verra la tube du tirage. Oui, parce que le titre de la vidéo, évidemment, je la mets une fois que la guidance est terminée. Parce qu'une fois, j'ai eu un commentaire disant oui, vous trichez, vous mettez un titre, les cartes, machin. Bah ouais, bien, enfin, je tire les cartes. Je tire les cartes. Alors, c'est marrant, j'ai une carte qui vient de tomber, qui est l'amour, et j'avais l'équilibre. Alors, il y a peut-être quelque chose. Alors, l'amour de soi, hein. Il y a un équilibre de l'amour de soi, ou l'équilibre avec l'amour, peut-être, la personne que vous avez dans le cœur, mais on parle de temps, de contre-temps, d'attente. Je vous passe le message, hein. Et donc, qu'est-ce que je disais moi? Oui, alors non, il n'y a pas de trucage. C'est juste que, effectivement, le titre, je le connais avant vous, hein, puisque je fais le tirage maintenant. Donc, évidemment. Comme c'est pas un tirage en live, c'est un tirage enregistré. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là sur ce qui est gelé, sur l'hiver? Alors, une réussite qui jalouse. Alors, ah bah là, on parle, alors, homme ou femme, hein. Alors peut-être, là, vous pensez à un homme ou une femme avec qui il y avait peut-être quelque chose, une forte attraction, que vous étiez beaucoup dans la séduction, peut-être une relation qui, au final, qui était peut-être peu engageante, hein, qui était peut-être basée essentiellement sur un côté charnel. Et là, effectivement, on voit que il y a des petits blocages, hein. Et peut-être même vous, hein, qui est derrière l'écran, aujourd'hui, vous êtes bloqué, voilà, et vous êtes dans le froid avec cette personne et vous avez peut-être un peu peur de la suite, de savoir comment les choses vont évoluer. Il faut être preuve de patience, comme je vous ai dit, d'être dans le lâcher prise, d'être dans la compréhension des choses, vous essayez de voir le bon côté des choses surtout, même si vous êtes en colère. Alors, voilà, c'est ce que je disais. Il y a peut-être une personne, hein, qui vous a agressé, qui vous a fait du mal, hein, quelqu'un qui vous a
trahi. Alors, quelle que soit la trahison, tromperie, méchanceté, mal parler, etc., etc., etc. Mais malgré cette trahison, vous essayez de garder quand même une bonne image. Hein. Comme je vous dis, vous essayez de voir le bon côté des choses. Alors, que ça soit pour votre évolution personnelle ou l'évolution avec cet autre. Parce que vous voyez le bien dans cette personne. Eh bien, parle d'amour. Parce que même alors, c'est marrant, on parle un peu. Alors attention, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est marrant, et puis ça me vient là, flamme jumelle. J'y pense déjà depuis tout à l'heure, mais peut-être que certains d'entre vous sont flammes jumelles, donc ça résonnera. Alors on voit que là, il y a peut-être quelqu'un qui a peur hein, de s'investir en amour. Hein, peut-être que vous étiez une femme séductrice hein, et peut-être que cet homme se dit oui en fait, ou vice-versa, peut-être un homme séducteur et en fait vous vous dites que malgré les bons moments que vous passez ensemble, ce que vous pouvez vivre, et vous avez peur qu'on vous trahisse, hein, qu'on vous brise le cœur. Je prends pas les cartes qu'elles se parlent. Alors, hop. Mais là, on parle vraiment de progression d'élévation. Alors oui, ça prend un peu de temps. Il y a sûrement des obstacles. On voit bien que le chemin est ici, même là, on voit que c'est pas plat. Hein. C'est les escaliers. Alors, on voit que les choses se font petit à petit. Mais que ça soit pour une évolution personnelle ou une évolution avec cette personne. Hein. C'est une relation ici qui vous fait progresser. Et si c'est pas le cas, si vous êtes vraiment vraiment dans le mal, que vous ne progressez pas, il y a sûrement un travail, des compréhensions à avoir. Ouais, c'est ça. En fait, cette personne, alors la personne à qui vous pensez ou vous, hein, vraiment, ici on a peur de souffrir dans la relation. On a peur de souffrir, mais on reste fidèle. Malgré les peurs, il y a une fidélité, une certaine loyauté dans la relation. Et les choses progressent. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une réussite qui pouvait jalouser même, hein, quelle que soit la réussite personnelle ou avec cet homme. On parle de réussite qui jalouse. Et on voit qu'en étant dans la patience, dans la loyauté, dans la fidélité, hein, et peut-être même dans l'amour de soi, on parle de réussite. Alors ici, il y a peut-être un travail à faire intérieur, des choses peut-être qu'il faut se séparer. Il y a peut-être, et en d'autres decks, c'est marrant, hein, il y a vraiment le nouveau départ. Recommencer, seconde chance. Alors, quel que soit le nouveau départ, comme je dis, pour vous-même ou avec cette personne. Après, vous pouvez ressentir aussi que cette personne a la peur, etc., etc. Mais en tout cas, il y a une notion de choix ici. Hein. Il y a une notion de choix, une direction à prendre. Là, en tout cas, en plus, il y a le feu. Alors, je vous dis, il y a peut-être une histoire de flamme jumelle ici. En tout cas, ce que je vois ici, avec de la patience, avec de la persévérance, malgré les peurs, malgré les trahisons, on va reprendre confiance en soi. On va peut-être s'aimer à nouveau. Alors, j'espère que vous vous aimez. Et là, même si c'est dur, même si c'est douloureux, on reste dans la fidélité, on reste dans l'attente, on reste dans la compassion. Et surtout, ici, on voit que les choses vont progresser, vont évoluer, elles vont se nettoyer. Il va y avoir peut-être, comme je dis, des prises de conscience. Alors. Je ne sais pas si je prends ce jeu-là. Bon, je prends ça. Alors, là, on vous dit de mettre le mental en pause. Donc,
Ouais, peut-être que là, vous êtes trop dans l'attente, trop à réfléchir, trop à vous prendre la tête. Euh, Là, il y a besoin ici, alors déjà, peut-être écouter votre voix intérieure, déjà d'une, d'accord? Et là, on vous dit d'essayer de lâcher prise, hein. Alors, j'ai vu que certains d'entre vous étaient dans cette mentalité, même si c'est dur, hein. Euh, Recentrez-vous sur vous, donnez-vous de l'amour à vous. C'est quelqu'un qui a eu besoin aussi de prendre un peu de distance, justement parce que qui avait besoin de réfléchir sur la situation. Quelqu'un qui s'est pris un peu la tête, hein, et qui avait besoin de prendre voilà, une pause pour réfléchir peut-être sur ses ressentis, sur voilà, et d'analyser la situation. Bon, là, il y a soit au service, on parle d'une joie, hein, quelqu'un qui va vous venir vers vous, vous faire plaisir, qui va venir vous offrir même un retour de joie, même peut-être pour vous-même. Alors il y a une question d'attente, qui est une horloge. Là, vous voyez, on marche les marches, on monte aussi, hein, des petites marches. Les choses se font tranquillement. Et là, on a la carte de la passion. Bon bah, donc là, on va retrouver la passion, hein. On va retrouver peut-être de la passion de soi, mais la passion aussi de l'autre. Ouais, là, vous allez peut-être, je vous dis, avec la passion, c'est une carte de feu, la passion, donc il y a peut-être des flammes jumelles, mais là, vous allez bien vous sentir, vous allez retrouver une force. Et je vous dis, là, alors je voulais prendre que 3 cartes, je vous dis, il y a un nouveau départ, il y a une remise à zéro, il y a une porte, il y a une ouverture. Alors, une ouverture sur votre bien-être à vous, ou une ouverture avec l'autre. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là, parce que je commence à tourner un peu en rond dans le tirage, parce que c'est ce que je ressens. Avec la patience et la persévérance, même si c'est dur, même si on a été trahi, alors comme je dis, il y a 2 possibilités. Moi, je dis tous les messages sur la chaîne, hein. Je suis pas là, je suis pas une chaîne de complaisance. Donc pour certains, il y a vraiment le retour de l'autre, même si c'est dur, compliqué, qu'il y a eu des trahisons. Il va y avoir un apaisement, un retour au calme et on va se revoir, hein. Il y a l'abondance qui est là. Attention, c'est une réussite qui peut jalouser. Mais la réussite, elle peut jalouser aussi parce que peut-être vous êtes une personne qui, malgré là le fait que vous viviez une situation difficile avec un homme ou une femme, hein, cette personne, alors après, peut-être à vous d'en prendre conscience, cette personne, c'est le karma, on rencontre personne par hasard, sachez-le, cette personne a peut-être un objectif de vous faire grandir et évoluer et avoir des prises de conscience. Et c'est ce que je vous dis, peut-être aujourd'hui de vous stabiliser vous, d'avoir un retour sur vous-même, de vous transformer intérieurement, de chambouler peut-être des choses, des schémas répétitifs. Peut-être vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, hein, à l'autre et qui vous oubliez en quelque sorte. D'accord? Vous avez trop tendance à trop donner, hein, à trop donner, à trop offrir et au final, peut-être vous recevez peu. Donc ça, c'est pareil. Posez-vous la question. Si vous êtes dans des schémas comme ça ou dans les relations, vous donnez toujours et que vous recevez pas ou quasiment pas, c'est que là, il y a un travail. Il y a des blessures d'abandon, peut-être injustice même. Euh, En tout cas, voilà, on dit que les choses avec la patience, elles vont progresser. Il y a des choses qui doivent se purifier, se nettoyer. Il y a un temps de calme, il y a un temps de glace, là, de freeze, mais ça va se dégeler. Alors, que ça soit pour votre bien-être à vous ou avec cette personne. Et comme j'ai dit, il n'y a qu'une guidance qui pourra réellement vous éclairer. En tout cas, on a vu que effectivement, ça fait peut-être un petit moment là avec quelqu'un, hein, peut-être avec un homme derrière, hein. Euh, Vous êtes dans une impasse, vous êtes dans le flou total, vous êtes dans la mélancolie, mais là on parle quand même d'un nouveau départ, hein, vraiment de recommencer, puis nous donne d'une seconde chance et d'une remise à zéro, hein, de prendre un peu le temps. Il y a une ouverture, mais une ouverture qui va faire jalouser, quoi. Une ouverture, une réussite qui va jalouser. Que ce soit pour vous-même, hein, peut-être reprendre le pouvoir de votre vie, vous sentir bien, ou dans cette relation avec cette personne à qui vous pensez.
Voilà, en tout cas, je vous laisse les coordonnées sous la vidéo. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, un grand merci à vous pour votre écoute, votre fidélité, comme toujours. Hein, un grand merci et vraiment, aimez-vous, prenez soin de vous. Et lorsqu'on comprend tout ça, lorsqu'on voilà, qu'on se donne de l'amour, mais inconditionnel à soi-même déjà, ben, vous allez voir qu'il y a les portes de l'abondance. C'est pas des bêtises. Hein. En plus, c'est marrant, elles se suivent. Hein. Les cartes. Amour de soi, abondance. Tout est dit. Gros bisous, à bientôt, ciao.